ça reste toujours aussi impressionnant. La dernière fois que je suis montée sur scène, j'avais 12 ans. Et la prof de français avait décidé de me faire jouer le rôle d'une courtisane. On oublie, j'en ai 35 et je suis la PDG respectée d'une entreprise de cybersécurité. Et mon métier, c'est de protéger l'identité digitale de mes clients. L'identité, ça m'a toujours fascinée dans toutes ses facettes. Mais aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis là, c'est pour parler de l'identité du futur, l'identité digitale. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, il y a 10 ans, j'ai craqué, j'ai renoncé. J'ai décidé d'acheter un téléphone qui ne servait plus vraiment à téléphoner, mais c'était un téléphone intelligent, un smartphone. Alors, aujourd'hui, je ne regarde même plus par la fenêtre pour savoir le temps qu'il fait. Je consulte mon application, tout simplement. Je demande à Siri ou à Google de bien vouloir me donner le temps de cuisson de mes pâtes. Bref, ma vie est devenue simple, confortable, jolie. Je ne fais rien sans mes applications. Alors, on pourra parler des objets connectés, mais tout ça, en fait, c'est des choses qu'on donne de nous. C'est notre identité. Si je pose une question et je vous demande si vous pensez, si vous avez le sentiment d'être sur écoute. Ah, cool. Bon, ma blague suivante est ratée. C'est pas grave. Donc, je voulais vous parler de Mitterrand, des écoutes téléphoniques, mais bon, on va passer. Oui, nous sommes sur écoute et toutes nos transactions sont sur écoute. C'est pour ça que je vais vous parler de mon pizzaiolo, parce que je suis une fan de pizza. Mais le vrai point, c'est que je me suis quand même un petit peu interrogée. Mon pizzaiolo a un deuxième métier. Il revend mes données. Pourquoi moi? Pourquoi mes données? En fait, si on revient un tout petit peu en arrière, quelques millénaires, comprendre, connaître les populations, savoir qui est qui, a toujours été du ressort du politique. Toute institution, toute royauté, tout empire s'est construit sur la connaissance des populations. Ça veut dire la maîtrise, la connaissance et la maîtrise. Donc la sphère politique a de toute éternité accepté et voulu que les données des gens soient enregistrées, soient connues, soient écrites. Et donc finalement, on a déjà tous accepté ce mode de communication entre nous et nos dirigeants. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas trop se leurrer non plus. On a aussi accepté la domestication de nos corps. Alors ça a été la servitude, ça a été l'esclavage, le salariat, le prolétariat, la chirurgie esthétique, les régimes, bref, plein de choses. Mais le point crucial, c'est qu'on a déjà aussi accepté ça. Ensuite, de manière un peu plus sérieuse et sans hypocrisie, si on se regarde un peu en face, on a aussi accepté la marchandisation de nos vies. Qui sait combien coûte un rein? Combien coûte une vie? En fait, d'un pays à un autre, d'une situation à une autre, nos vies n'ont pas la même valeur. Et on l'a accepté. D'une famine, d'une guerre à autre, on a accepté ça. Alors pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas accepter la marchandisation, la domestication de nos identités numériques? En fait, c'est déjà fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a créé nous-mêmes le business de l'ego. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a même pas 10 ans, on achetait encore des écrans de télévision géants. Parce qu'on voulait voir des stars de cinéma en 3D, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est ça. Et maintenant, la guerre commerciale entre les marques de téléphone, c'est sur la qualité de l'appareil photo, le selfie. C'est ça qui compte. C'est ce business de l'ego, tout simplement. On nous avait promis dans les années 2000 qu'Internet, c'était la liberté. On allait pouvoir se cultiver, on allait pouvoir voyager, on allait pouvoir rencontrer des gens, s'aimer. Et aujourd'hui, en fait, c'est devenu une prison. Ça s'appelle un panoptique. Un panoptique, en fait, c'est une prison qui a été inventée par un Anglais au XVIIIe siècle. Il n'y a même plus besoin de surveillants, parce qu'en fait, c'est un cercle. Et les prisonniers se surveillent eux-mêmes, puisqu'ils se voient tous. Et nous, on reproduit la même chose sur les réseaux sociaux, finalement. On se juge, on se regarde, et en fait, c'est devenu une prison. Alors, bien sûr, ça a été inventé par un Anglais. Alors, ça a forcément été critiqué par un Français, évidemment. Ça s'appelle Foucault, dans Surveiller et punir. Et en fait, ça s'appelle le contrôle social. On n'a même plus besoin de policiers pour se surveiller, pour nous dire si c'est bien ou pas bien, cool ou pas cool. En fait, on se surveille nous-mêmes. Et ça, c'est un business très juteux. Le troisième point, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans ce business, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas le cap de vendre nos identités? En fait, c'est déjà fait. C'est une question d'argent, de flouze, de maille, de Grisby, d'argent, quoi. En fait, c'est un business très, très juteux.
Chaque jour, toutes nos informations, toutes nos actions sont transformées en data, en données. Et en fait, le point crucial, c'est de se dire que ce n'est pas que les Américains, les grandes entreprises américaines, cocorico, les Français, nous aussi, on s'y met. Et donc aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui se consacrent uniquement à une seule chose, c'est faire l'intermédiaire entre vous, vos besoins, et comment elles vont monnayer vos données. Il y a 2 milliards de données chaque année qui sont déversées dans ce qu'on appelle le cyberespace. C'est plus que dans toute l'histoire de l'humanité. On en produit chaque jour et encore plus. Alors pourquoi ? C'est pas juste pour collecter, c'est pas juste pour s'amuser, c'est pour les croiser. Et en fait, le danger, il n'est pas dans la collecte des données, il est dans ce que je vais en faire. On pourrait se demander pourquoi je vous ai parlé de mon pizzaiolo. Après tout, tout le monde se fout de savoir si j'aime la 4 fromages, pourquoi j'en ai mangé vendredi, le vendredi d'avant et le vendredi d'avant. Non, le point, c'est qu'en fait, en comprenant que tous les vendredis soirs, je prends une pizza 4 fromages, en fait, ça va permettre à des marketeurs ou des algorithmes de décider de croiser ces données avec tous mes autres achats et donc de décider de ce que je fais et de qui je suis. Il n'y a que 3 plaies, en fait, pas d'Égypte, mais du numérique aujourd'hui. La première, c'est qu'en fait, on devient la cible de marketeurs. Et on ne s'en rend même pas compte. Ces marketeurs, ces publicités personnalisées qu'on aime recevoir parce qu'on se dit qu'on est cher au cœur de nos marques, ce n'est pas du tout le cas, en fait. Vous connaissez certainement la phrase « quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit ». Bon. Donc, ça veut dire que vos données ont de la valeur. Elles en ont parce qu'on va essayer de vous vendre des choses. Mais en fait, quand vous allez acheter quelque chose, vous allez vous vendre vous. Ce n'est pas seulement un nom, un prénom, une date de naissance. Avec les objets connectés, on connaît votre régime, on connaît votre taux d'activité, on connaît plein de choses. Et en fait, du coup, cette connaissance va nous rendre tous, parce que j'en fais partie, vulnérables. Vulnérables. Le deuxième point, qui, moi, commence à mystériser un peu, c'est que non seulement ces entreprises profitent de nos données, mais elles ne sont même pas capables de les protéger. Le nombre de scandales qu'il y a avec les fuites, alors tant que ça ne nous tombe pas dessus, on est tous très, 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 très contents. La problématique, c'est que maintenant, avec cette vulnérabilité, ces fuites, on commence à avoir une vision floue entre l'identité, la vie privée et l'intimité. Si c'est une marque de chaussures, ok, mes données fuitent. Mais si c'est un site de rencontre, c'est mon intimité, c'est ma vie privée. Et là, ça commence à devenir à peu près urgent de se poser la question. Est-ce que vous connaissez la valeur de votre identité ? Est-ce que vous connaissez la valeur de vos données ? Est-ce que vous savez le nombre de transactions qu'il y a chaque semaine à partir de vos comptes ? C'est un business, comme je vous le disais, et c'est très, très, très juteux. Alors, il y a 3 pièges, évidemment. C'est pas si facile. Sinon, on aurait déjà changé. Les pièges, c'est le ludique. Le ludique, c'est l'amusement. On nous vend des applications pour occuper notre temps de cerveau, tout simplement. Et donc, à partir du moment où c'est une application, et qu'en plus elle est gratuite, je transfère mes données en fait. Je leur donne accès à mes données d'identité. Le deuxième piège, c'est l'addiction. Figurez-vous qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment payés pour aller choisir les couleurs, la façon dont l'application a été créée, pour que vous deveniez addict, pour aller acheter plus vite, pour aller commercer plus vite, pour rester le plus longtemps possible et pour recevoir de la publicité. Le troisième piège, c'est la complexité juridique. Je ne sais pas pour vous, mais vous savez ce que c'est que les CGU ? Conditions générales d'utilisation. Ok, super. 22 pages écrites en tout petit qui nous gâchent ce moment, ce plaisir, où on est là en train d'essayer d'acheter, de lire, de vouloir faire quelque chose. Et il faut aller jusqu'au bout de ces 22 pages pour essayer de comprendre qu'à un moment donné, on accepte quelque chose de l'ordre du « tu ne sauras pas où vont partir tes données ». Mais tu acceptes, tu consens. Sinon, il y a l'autre piège, cette espèce de téléchargement qui ne vient pas, qui est lent, qui est long, juste parce qu'il y a un cookies qui se met entre moi et mon application. Bref, tout est fait pour qu'à aucun moment on ne puisse consentir sereinement à ce choix. Alors en fait, si on reprend cette histoire de pizza, mon pizzaiolo a vendu mes données. Ok, très bien, certes.
Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Ils vont les croiser avec d'autres choses. Mais il y a un marketeur de génie, un algorithme fou, qui va décider qu'en fait, ce choix alimentaire, parce que j'aime ça aussi, va devenir une façon de déterminer mes choix futurs. Ça s'appelle l'analyse comportementale. Je n'ai même pas encore commandé pour la seconde fois de la semaine ma pizza, que déjà on est en train de pronostiquer que je vais en acheter une la semaine suivante. Il décide quasiment pour moi. Et en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de lien entre notre identité et l'identité numérique et le marketing et la publicité. Mais c'est à nous de choisir nos identités et de ce qu'on veut en faire. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je ne me présente à aucune élection. Donc j'ai aucun intérêt à vous mentir. Ne soyons pas naïfs. Cyberespace, cyber, ça veut juste dire complexe. Ça ne veut pas dire science-fiction. Les assurances ne vont pas forcément nous aider. Elles n'y ont aucun intérêt. On peut encore les attendre un petit bout de temps, mais ce n'est pas eux qui vont nous prémunir de ces risques. La deuxième option, il s'appelle Tristan Nitto. C'est un grand monsieur d'Internet. J'ai acheté son livre, je vous le conseille. Il s'appelle Surveillance et il l'a écrit bien mieux que moi. Mais en fait, il essaye de nous donner les moyens de protéger nos identités. Ça veut dire changer de navigateur, ça veut dire faire attention quand on a l'impression qu'un site n'est pas un site extrêmement fiable, de faire attention quand on crée un compte aux informations qu'on donne. Elles sont précieuses, en fait, très très précieuses, puisqu'elles sont valorisées et valorisables. Troisième solution, c'est de faire confiance aux hackers. Et non, les hackers, les pirates, ne sont pas des sociopathes enfermés dans une pièce avec un chat. Bon, j'ai un chat, ok, je ne suis pas sociopathe et je travaille dans la cyber. Mais l'important, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui ne sont pas forcément du mauvais côté de la barrière. C'est peut-être notre seule solution, notre futur. En fait, leur donner une place dans la société, les valoriser dans leur liberté, c'est nous garantir qu'on saura se défendre. C'est les nouveaux gendarmes, petit clin d'œil, c'est les nouveaux gendarmes de cette société. La quatrième solution, c'est la blockchain. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une technologie. Elle est à peu près assez complexe, je ne vais pas le faire ici parce que je ne suis pas sûre non plus d'avoir tout compris. Mais en fait, la blockchain, ça permet de compartimenter. Ça veut dire que grâce à ça, je vais pouvoir choisir d'être qui je veux dans chaque transaction. L'anonymat, en fait, aujourd'hui, c'est devenu un luxe. Il faudrait que ça devienne une liberté. Et donc, je pourrais compartimenter mon identité dans chaque transaction et ne donner à voir aux gens que ce que j'ai envie qu'ils voient. Qu'ils n'arrêtent de croiser les données pour déterminer qui je suis, alors que je ne l'ai pas décidé. La cinquième solution, c'est la meilleure. Bon, là, c'est la page publicitaire. Ça s'appelle Serendipity Tech. S-E-R-E-N-D-P Tech, comme ça se prononce. Et c'est mon entreprise. Et donc, voilà, si vous voulez des selfies ou des réductions pour protéger votre identité, on peut se voir un petit peu après. Soyez nombreux, très nombreux. Mais plus sérieusement, et pour revenir à cette histoire de pizza, parce qu'on commence à avoir un peu faim, on n'a plus que 2 scénarios possibles. Le premier, c'est on se prend pour des Bruce Willis à chaque fois qu'on clique sur notre téléphone. Il y a un fil bleu, il y a un fil rouge, il y a un compte à rebours, il y a quelque chose. Enfin, on joue sa vie à chaque fois. Chaque fois. On joue sa vie. Qu'on met un clic sur un cookie. L'autre solution, elle est un peu moins sympathique, mais c'est de se dire qu'il y a un principe de précaution. Le principe de précaution, c'est qu'on ne connaît jamais le futur, l'avenir. Aujourd'hui, c'est du business. Alors, ça touche peut-être pas grand monde de se dire, bah tiens, mes données vont partir. Et voilà, tant pis. On pense toujours que ça va tomber sur quelqu'un d'autre. En fait, la problématique, c'est que rien n'empêche aujourd'hui ces entreprises de transmettre ces données ou de les vendre à des partis politiques. Et on l'a déjà vécu. On l'a vécu pour des conditions religieuses, sexuelles. Toutes nos orientations ont déjà été fichées. Ça commence à l'échographie et ça se finit. Ça s'appelle les discriminations. Et en fait, avec ces analyses comportementales, avec toutes ces données qu'on connaît de nous, on va pouvoir affiner ces discriminations. Et un jour, pourquoi pas, dans un monde complètement ubuesque, et peut-être pas si loin de ça, décider que les amateurs de 4 fromages sont des pervers.
Non, il faut être fou. Et alors, du coup, comment aujourd'hui me prémunir? Comment dire que l'avenir sera léger à partir du moment où toutes ces connaissances ne sont pas dans notre maîtrise? On a le choix. On a le choix d'en faire une liberté. On ne peut pas revenir dans le passé, mais on peut préparer le futur. Et donc nos données d'identité, elles sont vraiment extrêmement importantes. Et donc si je voulais que vous reteniez quelque chose, c'est juste que ça a de la valeur. Ne les laissez pas partir. Elles vous appartiennent. Elles sont à vous. Vous pouvez décider soit de les marchander, ou soit de dire qu'elles sont au-dessus de la valeur. Mais elles sont à vous. Il n'est pas trop tard. Ce n'est pas un discours de la peur, au contraire. C'est de dire que cet anonymat, on peut le retrouver et nous préserver. Je n'ai pas dit d'arrêter les selfies. Au contraire, continuons, soyons fous. Mais prenons juste en compte que cette liberté, elle va se jouer dans les années à venir. Et c'est primordial de prendre soin de vous, de prendre soin de vos données, et vraiment de faire en sorte que voilà, cette identité, ces identités, nos facettes, ne soient pas dévolues au monde du business ou de la politique. Je voulais en profiter pour, puisque je parlais du discours de la peur. En anglais, ça se dit track, et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Donc voilà, je voudrais vous remercier en tant que public, puisque vous avez évité mon second trauma. Et voilà, je suis heureuse d'avoir pu partager ça avec vous. Merci beaucoup.